Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui part, le reste on le laisse et c'est toujours intemporel. Allez, c'est parti, on va aller voir ces énergies de ce mardi. J'espère que vous passez un bon début de semaine également. Alors, on nous parle de quelqu'un de votre passé. Il peut y avoir une notion religieuse, mais attention, c'est du extrêmement général. Mais on va dire plus principalement, c'est quelqu'un qui garde confiance sur ce lien, sur cette relation. Ouais, on va nous parler que dans le passé, vous avez pu être en couple. C'est quelqu'un qui garde toujours espoir d'être en couple avec vous. Vous avez pu ne pas non plus être en couple dans le passé. On va nous parler d'une relation qui prend du temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Et c'est surtout quelqu'un qui, dans le passé, vous a défié. On a défié votre lien, vos sentiments, cette union, cet engagement. Alors, on nous parlait de quelqu'un du passé. On a évidemment cette volonté de changer. On souhaite évidemment vous retrouver, mais surtout se retrouver soi-même. C'est quelqu'un qui avait besoin de se retrouver elle-même. On va nous parler de quelqu'un qui s'est pris des foudres karmiques, quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Ces peurs-là l'ont empêché de faire un choix. Du coup, cette personne, elle est rattrapée. Vous avez le sentiment que cette personne va revenir à la communication. Vous avez de l'intuition, cette personne également. Ouais, on nous parle bien de solitude. Donc on nous parle de quelqu'un qui se sent seul, c'est vraiment quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui n'a certainement pas eu le comportement escompté dans le passé, qu'on était avec ou pas, c'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver après une période de changement, mais vous aviez conscience et avez fait en sorte aussi que cette personne change, vous ne pouviez pas non plus rester dans de telles énergies. On est rattrapé, rattrapé par ses mauvaises actions, rattrapé par ses peurs, rattrapé des choix ou le choix qu'on a pu faire. On est seul et on souhaite vous retrouver. Trop seul, avec sa solitude, plongé dans sa solitude, c'est quand même quelqu'un qui veut vous retrouver. Parce qu'il y a beaucoup d'attractions, malgré tout. C'est quelqu'un qui vous a fui. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le choix de l'amour. C'est quelqu'un qui culpabilise. Parce qu'on a eu peur. C'est quelqu'un qui culpabilise de s'être détaché de vous. Vous avez été une grande aide pour cette personne. C'est quelqu'un qui est poussé à aller vers vous, à voir le positif de cette relation. C'est quelqu'un également qui avait ou qui a encore des énergies de Kundalini, donc des envies charnelles. C'est quelqu'un qui maintient l'espoir ou la foi. On peut avoir des croyances religieuses ou spirituelles dans certains cas. C'est aussi quelqu'un, attention, c'est du général. Du coup, pour l'énergie charnelle, ça pouvait être aussi des très bons moments qu'on a pu passer avec cette personne. C'est aussi quelqu'un qui savait que c'était très, très bon, très positif sur ce terrain-là avec vous. Et pour autant, c'est quelqu'un qui s'est détaché de lui-même, détaché de vous. Mais là, c'est quelqu'un qui, trop seul, seul face à lui-même, c'est quelqu'un qui s'est détaché, c'est quelqu'un qui souhaite malgré tout vous retrouver après ce détachement. Alors,
Alors, la suite. C'est ça, c'est quelqu'un qui a l'espoir de s'engager. C'est aussi quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas été sur son bon chemin. C'est quelqu'un qui s'est trompé. Ça peut être quelqu'un qui a dit aussi des mauvaises choses sur vous, qui n'a pas pensé que du bien sur vous, qui a maintenu du coup cet éloignement. Quelqu'un qui se rend compte qu'il n'était pas du tout sur sa bonne voie. On nous reparle encore de solitude. Vous êtes dans une période d'attente. Ouais, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a refusé de changer. Ça a créé forcément un éloignement, une séparation. Ouais, c'est quelqu'un qui ne voulait pas sortir de son aspect financier. C'est quelqu'un qui maintenait trop d'importance sur l'aspect financier. On n'a pas voulu changer. Du coup, ça a bloqué de votre côté. Ça a complètement bloqué. Parce que vous êtes éveillé, vous êtes développé au fur et à mesure du temps. Vous aviez confiance et vous aviez de la compréhension sur le fait qu'on ne vous disait pas tout. Vous saviez que cette personne, elle était immature, qu'on avait créé cette séparation à cause de l'immaturité. C'est vraiment quelqu'un qui prend conscience, difficilement, avec beaucoup de chagrin, à quel point cette personne, elle s'est bloquée au niveau matériel. C'est quelqu'un qui prend conscience de la situation parce que cette personne se sent seule. Donc comme on se sent seul, on veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui a pu ne pas forcément penser des bonnes choses par rapport à vous à cause du financier. Vous avez bloqué cette personne, vous avez bloqué ce côté financier. Ouais, c'est quelqu'un qui... Comment dire? C'est quelqu'un qui n'a pas su voir en fait vos besoins. Vous aviez des besoins forcément, et cette personne n'a pas su voir vos besoins, n'a pas su les comprendre, n'a pas su les affirmer, encore moins les reconnaître. Ouais, on nous parle d'immaturité complètement. On nous parle de quelqu'un qui était trop dans le mental, trop dans l'ego. Ouais, on va nous parler de triangulaire. Ouais, on nous reparle d'immaturité. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant ou plusieurs enfants, qui reproduit du coup les mêmes erreurs. On nous parle de quelqu'un qui était dans plutôt la séduction, qui était rempli de peur, qui était poussé à mettre fin à ses peurs. On nous parle de quelqu'un qui a été blessé dans son passé, quelqu'un qui prend conscience à quel point en fait cette personne elle souffre. En fait, cette personne, elle a vraiment en fait cette prise de conscience. Mais c'est surtout quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Même si cette personne, elle a mis des blocages financiers ou de votre côté. Mais c'est surtout, je ressens vraiment quelqu'un qui ne lâchait pas prise sur un passé. On a quand même beaucoup de souffrance concernant son passé.
des blessures. Donc là, c'est quelqu'un qui souffre des blessures du passé. Il y a eu des disputes, des désaccords, des conflits. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir passer des étapes avec vous. Franchir des étapes. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. En lien aussi avec des souffrances et des blessures du passé. On nous reparle quand même bien de quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la mélancolie. On a beaucoup de mélancolie, même si on a été immature, même si on a pu avoir des enfants ou un enfant, on a été immature. Quelqu'un aussi, de par son immaturité, on n'a pas du tout été dans la bonne voie. On nous reparle quand même de tristesse, de souffrance. Ouais. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui veut un nouveau départ. Ouais. Exactement. Un nouveau départ basé sur une construction saine, stable et solide. Fonder un véritable foyer, un vrai couple. C'est quelqu'un qui est plutôt bercé actuellement sur une influence positive de votre côté pour un nouveau départ. Donc malgré cette tristesse, malgré cet isolement, malgré cette souffrance, c'est quand même quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Mais on insiste bien sur des blessures et de la souffrance. Blessures du passé. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous a blessé. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui vit aussi aujourd'hui ce que vous avez pu vivre. Cette personne vous a blessé, cette personne elle est blessée en retour. Cette personne se reprend entre guillemets le retour de bâton. On se retrouve face à ses propres actions par rapport à ce qu'on a pu faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ressens quelqu'un qui est face à lui-même, quelqu'un qui hésite à communiquer, quelqu'un qui commence à écrire quelque chose, qui veut vous écrire et quelqu'un qui n'y arrive pas. Mais c'est quelqu'un qui doit faire le premier pas. Parce que c'est quelqu'un qui se sent trop seul. Ouais, quelqu'un qui est enjoué à l'idée d'avoir de la communication, avoir de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui a pu renforcer votre frustration, mais quelqu'un qui a été aussi très frustré à l'idée de s'engager. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu essayer d'avoir le contrôle en fait sur vous. Mais je ressens que dans le passé, c'est pas que toujours quelqu'un qui a eu le contrôle. Mais c'est encore une fois, on nous parle de tristesse. De tristesse d'avoir essayé de vous maintenir en fait sous l'emprise de cette personne. Tristesse en fait de n'avoir essayé que du superficiel. Ne pas vous avoir suffisamment considéré. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui souhaitait s'amuser. Quelqu'un qui comprend que de votre côté, ça ne le fait pas du tout, ça ne le fait plus du tout.
C'est même quelqu'un qui sait qu'il y a de l'hostilité, il y a de la tension. Mais en soi-même, votre amour porte. C'est comme c'est quelqu'un qui est persuadé de vous retrouver, ça porte cette personne qui maintient de la tendresse. Il y a vraiment eu de la critique, c'est sorti, mais évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas eu que des bonnes pensées vous concernant. Quelqu'un qui se rend compte, évidemment, que forcément, il y a de l'hostilité de votre côté. Il y a le mot on n'est pas d'accord, on n'a pas été d'accord. C'est quelqu'un qui vous a plongé complètement dans l'insécurité. Cette passion, c'était pas sécurisant. Donc, il y a encore une fois de la colère. Donc, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ malgré la colère. Quelqu'un qui sait que vous êtes dans la bienveillance. Donc, quelqu'un qui ne peut avoir que des regrets. Quelqu'un qui se rend compte, malgré votre bienveillance, que vous êtes sur la défensive. Il a compris que vous êtes sur la défensive aujourd'hui. Ou elle. Mais il a vraiment compris ça. En fait, il comprend aussi que vous avez décidé d'être juste avec vous-même. C'est ça, on va nous parler quand même de dévaloriser. C'est quelqu'un qui n'a pas vu votre véritable valeur dès le départ. Mais c'est quelqu'un qui ne fonctionnait pas dans le cœur. Et quelqu'un qui est poussé justement à écouter ce que dicte son cœur. À renforcer la confiance qu'on a en soi-même. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait, que c'est comme un enfant, qu'il a fait une grosse bêtise par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui essaie de s'amuser, malgré votre bienveillance. Quelqu'un qui n'a pas su croire en lui-même. Même si cette personne, évidemment, a fait des erreurs. Donc cette personne comprend que, bah oui, cette personne a fait pour lui une grosse bêtise par rapport à vous. Donc on n'est plus décidé. Il comprend que vous êtes juste avec vous-même. Que vous avez été juste avec vous-même. Que vous décidez de vous prioriser. On peut nous reparler de spiritualité ou de culture ou de religion. Attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais c'est surtout quelqu'un qui est poussé à parler, à s'affirmer. Donc là, c'est quelqu'un qui songe à vous contacter, mais qui maintient encore du temps pour vous contacter. C'est ça, on nous parle bien d'expression. Et là, je ressens que c'est quelqu'un qui a besoin de se livrer, de se lâcher, d'écrire. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous envoyer un message. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même, là, qui n'a pas confiance en lui. Ah, je ressens quelqu'un qui est embarrassé. Hein. Bon. Ouais. On nous reparle de culpabilité.
On parle d'une grande culpabilité par rapport à cette personne. Cette personne ressent évidemment une grande culpabilité. Et on s'y attendait pas. C'est quelqu'un qui s'attendait, pensait pas être aussi triste. Ou elle. Il y a vraiment cette expression, c'est comme un enfant. C'est un enfant qui a fait une bêtise, vous vous punissez. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a jugé. Quelqu'un qui doit vous demander pardon pour ses mauvaises actions. Pardon d'être parti. Pardon d'avoir lâché prise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, oh là là. On a tout tombé. Ah bah d'accord. Exactement. On peut nous parler de quelqu'un d'intelligent, intelligente, quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. On nous parle de 3h03. Quelqu'un qui a besoin d'apaiser ou qui souhaite apaiser les tensions, s'apaiser lui-même. Mais c'est surtout quelqu'un qui doit être poussé à être beaucoup plus vif. C'est surtout pour avoir le courage de communiquer là. Exactement. On nous reparle d'un nouveau départ. On a quelqu'un qui sait et qui veut ouvrir les portes de nouvelles opportunités, d'un nouveau chemin. C'est quelqu'un qui a stagné pendant je ne sais pas combien de temps. Mais c'est vraiment quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. On a le mot aventure, donc ça peut être quelqu'un qui a pu, vous penser plutôt sur ce type de relation. On a pu penser que cette personne maintenait une forme d'aventure envers soi-même. On nous parle de 22h22. On nous reparle encore une fois de solitude. Ça sort beaucoup, 9h09. C'est quelqu'un qui est poussé à se recentrer sur lui-même, avoir le courage aussi intérieur, de renouer avec soi-même, de se reconstruire, de voir surtout les choses sous un autre angle. Alors, et enfin, pour finir, on va nous parler d'un lâcher-prise. On a minuit. C'est quelqu'un quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur son ego. Quelqu'un qui a besoin de retrouver la liberté. Quelqu'un qui est plutôt optimiste dans sa vie, persévérant, déterminé, mais qui va vouloir cette victoire. Quelqu'un qui n'aime pas l'échec. Et c'est aussi quelqu'un qui doit en fait se dire que l'engagement, c'est pas non plus une perte de liberté, c'est pas un échec cet engagement. Donc c'est quelqu'un aussi qui, encore une fois, on nous reparle de patience. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé en fait à continuer, à ne pas baisser les bras. Quelqu'un qui a pu être aussi obstiné, donc l'obstination ne mène pas forcément qu'à des bonnes choses. Mais on nous parle d'une bonne nouvelle qui va arriver. On nous parle d'une bonne nouvelle qui va finir par arriver. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager vos expériences. N'hésitez pas à vous abonner.
Si vous souhaitez une consultation privée, mariamedivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain. Passez un excellent mardi.